Hello, hello! Allez, j'ai quand même respecté mon créneau horaire, d'accord? Tant que la majorité s'est pas prononcée pour le timing du live, ce sera, voilà, dans ces eaux-là. Donc il n'est pas encore 18 h. Mais bon, on est dimanche, alors voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de l'excuse, parce que pour moi je trouve que c'est un peu une excuse quand même. Je suis trop occupée. Pourquoi est-ce que je dis que c'est une excuse? En fait, ça dépend. Si vous êtes quelqu'un qui avait envie de changer quelque chose dans votre quotidien et que vous vous dites à chaque fois je suis trop occupé pour faire ci, pour faire ça, alors que vous êtes engagé sur un projet bien-être, un projet financier, un projet de nouvelle activité professionnelle, d'accord? Être trop occupé, c'est l'équivalent pour un adulte de dire ah ben désolé, en fait mon devoir il a été mangé par mon chien. Vous savez la fausse excuse qu'on donnait à son professeur quand on n'avait pas rendu notre devoir quoi. Donc voilà, c'est un peu pareil, genre je peux pas venir, j'ai poney, hein, voilà. Donc je suis trop occupée, bah c'est la même chose. Donc si t'es quelqu'un qui a de toute façon pas de projet, pas d'envie de changer ou pas de truc particulier, il y a rien qui voilà, t'es occupé parce que voilà, t'es occupé, bah tant mieux, je veux dire, reste occupé, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si tu es quelqu'un qui a vraiment envie d'aller de l'avant, tu as des enfants, ok, pas de problème, tu as un boulot qui te prend la tête, et donc tu es vraiment occupé dans ton boulot, pas de problème. Par contre, si tu veux changer quelque chose, bah, il va falloir commencer à changer toi-même, ta façon d'être, d'accord, ta façon de penser. Et être trop occupé, c'est une excuse. Donc ça, c'était sur l'état d'esprit du « je suis trop occupé ». D'ailleurs, si tu es un professionnel et que tu entends quelqu'un te dire ça, un client ou une cliente te dire ça, essaye de comprendre ce que la personne veut te dire. Si elle te dit simplement « je suis trop occupé », il n'y a rien d'autre. Genre ça veut dire en fait, non, je ne veux pas faire les choses, c'est pas le moment. Voilà, ça veut dire c'est un gentil non, entre guillemets, et cette personne-là, tu ne pourras pas travailler avec elle. Donc ça sert à rien de continuer, de vouloir faire quelque chose avec cette personne-là, ça ne sera pas possible. Par contre, si la personne te dit, bah excuse-moi, là je suis trop occupée, par contre, est-ce qu'on peut replanifier notre rendez-vous? Est-ce qu'on peut replanifier ou alors on se donne rendez-vous, voilà, on peut refaire quelque chose plus tard. Si elle te donne un timing pour reprendre le projet que vous faites ensemble, j'essaie de rester très général, hein, désolé, mais c'est ça. Si elle te dit, bah écoute, c'est pas, en ce moment je peux pas, on se reprogramme ça. Là, c'est quelqu'un qui a conscience que bah, c'est une période un peu compliquée pour elle, elle se laisse un peu surcharger par le quotidien, mais elle a quand même envie de faire les choses. Donc, elle laisse la porte ouverte. Donc voilà, donc il faut vraiment différencier ça en tant que professionnel. Il y a les personnes qui disent « je suis trop occupée, je peux pas », et là, tu pourras rien faire avec elle, tant pis. Soit c'est quelqu'un qui te dit « je suis trop occupée, est-ce qu'on peut reprendre rendez-vous » Moi, perso, ça fait un peu suer mes amis, mais en semaine, c'est assez compliqué de se voir, on va dire, en fin de journée. Parce que moi, mes rendez-vous, ils sont plutôt en fin de journée. Enfin, ils sont calés sur les sorties de travail, donc à l'heure du déjeuner et en fin de journée. Donc, si je m'y prends suffisamment à l'avance, enfin, si on se prend suffisamment à l'avance, et c'est là où on revient à l'organisation. Si on arrive à prendre rendez-vous 10 jours en avance, en général, à peu près ça, une semaine, bah on arrive à se voir, quoi. Donc, être trop occupé, finalement, c'est toujours une excuse. Alors maintenant, il y a des parents qui vont me dire, bah oui, mais meuf, t'as pas d'enfant, tu sais pas de quoi tu parles et tout ça. Bon, bah je vais laisser les autres parents et surtout les mamans seules qui gèrent des entreprises et qui gèrent une nouvelle activité professionnelle répondre à ça. Je pense que c'est qu'une histoire de priorité. Donc ça fait partie des astuces que je vais vous donner aujourd'hui. Il faut absolument, quand vous vous sentez trop occupé, débordé, je vais même dire ça, débordé, et que vous voulez trouver un moyen d'être plus productif, un moyen de dégager un peu du temps, parce que je vous rappelle que le temps, c'est votre richesse, d'accord? C'est ça la vraie richesse que vous avez. Le temps libre, je pense que ça n'a pas de prix, d'accord? Le temps pour faire ce que vous voulez faire, ça n'a pas de prix, d'accord? Donc c'est qu'une histoire de priorité. Quand vous vous sentez débordé, soufflez un bon coup et demandez-vous quelles sont les tâches qui sont
prioritaires à faire aujourd'hui, demain, etc. Donc on en revient toujours à l'organisation. Si vous n'êtes pas un minimum organisé, mais vous allez vous laisser déborder, vous allez subir votre vie. Ok, donc bon, ça paraît con comme ça, mais voilà. Donc si vous avez besoin d'acheter un planeur, un agenda, ou de vous faire un bullet journal qui est vachement à la mode en ce moment, organisez-vous de façon fun comme ça. Vous avez de quoi mettre des couleurs, de quoi vous organiser visuellement. Rendez l'organisation sympa. Et la façon de rendre les choses sympas, c'est de les faire de façon fun, d'accord? Donc, trouvez votre modèle d'organisation. Et planifiez-vous votre semaine de travail, votre semaine de loisirs, les enfants inclus évidemment, parce qu'il y a des contraintes avec les enfants aussi, et organisez-vous comme ça. Vous allez voir qu'au final, vous allez pouvoir avoir un agenda hyper rempli, mais vous ne vous sentirez pas débordé. Et ça, c'est un sentiment qui est génial, parce que vous allez faire plein de choses, et vous allez vous dire, ouais, j'ai le contrôle, je sais ce que je fais, je le fais bien, ça coule de... Voilà, ça coule. Et du coup, j'ai des copines qui me font, mais à chaque fois... mais attends, tu fais ça, mais... et genre, tu vis à côté, quoi? Bah, oui, je fais plein de trucs que je vis pas à côté. Après, il y a aussi peut-être ma façon de dire les choses. Moi, je suis passionnée par ce que je fais, donc c'est vrai que je fais plein de trucs. Mais j'ai une minimum organisation pour pouvoir profiter à la fois du côté professionnel et des tâches un peu plus chiantes, et à la fois de mes proches, de ma life, quoi, tout simplement. Donc, priorisez. Organisez-vous, faites un planning journalier, semainier, d'accord? Et surtout, comment dire, et travailler sur le pourquoi est-ce que vous faites les choses. Comment est-ce qu'on peut l'amener ça si vous êtes salarié, vous travaillez dans un bureau? Comment dire? Si votre patron, il vous donne une tâche à faire et il vous en a donné 15 et vous avez... Bah c'est simple, par exemple, vous travaillez sur un dossier qui est super urgent actuellement, d'accord? Forcément, la priorité, elle va se mettre devant. N'hésitez pas, par exemple, à déléguer un petit peu. Déléguer, c'est vrai que c'est une autre suite, j'en ai pas parlé. Essayez de déléguer les choses qui sont un peu moins importantes, qui sont dans votre cœur de métier, c'est vrai, mais peut-être qu'un collègue pourra le faire, ou quelqu'un d'un membre de votre équipe pourra le faire, d'accord? Moi, par exemple, j'ai pris une opportunité incroyable de pouvoir déléguer beaucoup de choses dans mon activité pro. Voilà, et ça, c'est quelque chose que je pense on peut tous faire au quotidien. Désolée pour les voitures, je vais essayer de m'éviter des grax. Hop, voilà. Donc voilà, je reviens au cas du dossier super urgent, etc. Là, la priorité, elle va forcément se faire automatiquement. Par exemple, vous avez des dossiers urgents qui vous tombent dessus. Et là, vous j'ai vraiment le temps de le faire. Et là, ça panique, il y a trop d'urgence d'un coup, etc. Prenez du recul un petit peu. Je sais que c'est pas évident, mais soufflez un coup. Ah, désolé, ça allait un petit peu, mais je suis à l'extérieur. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous me direz ça en commentaire. Donc soufflez un bon coup, prenez du recul, et encore une fois, le fait de prioriser, ça va vous permettre de décaler peut-être des choses un peu moins prioritaires et vous sentir un peu moins noyé par la masse de boulot à faire, quoi. Donc il y a toujours des échéances, il y aura toujours des choses qui seront beaucoup plus prioritaires que d'autres, etc. Mais c'est vrai qu'il faut savoir un petit peu lâcher la bride, quoi. Voilà, donc encore une fois, j'ai détaillé ça un peu plus vraiment dans le cœur du sujet dans une autre vidéo. Je ne vais pas m'étendre sur ces exemples concrets-là, mais ce qu'il faut retenir, c'est ça. C'est que trop occupé, ce n'est plus une excuse valable de nos jours. Vraiment, c'est une question de priorité. Si pour vous, il n'y a pas de priorité à faire les choses, vous serez toujours trop occupé. C'est le message que j'avais à dire aujourd'hui. Voilà, réfléchissez à ça. Et encore une fois, si vous n'avez pas de pif, cette vidéo ne s'adresse pas du tout à vous. Soyez occupés, pas de problème. Vous avez tous des vies palpitantes, j'en suis sûre. Donc voilà.
Si vous voulez que je détaille un peu plus certaines choses, on va malgré souffle. Ok, bah, ça marche. Oui, il y a du vent, ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça que j'arrête pas de zigzaguer dans les bâtiments. Donc si vous voulez que je détaille un peu plus sur certaines choses, si vous êtes plutôt entrepreneur ou vous avez justement vous entendez toujours cette excuse et vous voulez savoir quoi faire, envoyez-moi un message perso. Mais vous avez vu les deux cas de figure, d'accord? La personne qui est trop occupée et qui ne veut rien faire et qui ne vous propose pas un autre moment pour parler de son objectif, et vous avez la personne qui veut faire des choses. Mais c'est ce truc que je pourrais conclure, quoi. Si vous avez un exemple très particulier parce que vous avez une situation professionnelle qui vous prend la tête ou alors que vous voulez démarrer une activité et vous dites bah voilà, moi je me fais bouffer par mon boulot, par ma situation familiale et je ne peux pas démarrer une nouvelle activité professionnelle parce que je suis trop occupée, c'est pareil, c'est une excuse. Vous pouvez faire des choses et je vous montrerai beaucoup d'exemples comme ça. Donc envoyez-moi un MP si vous voulez, un message sur Facebook ou réseaux sociaux. Mais si vous voulez faire quelque chose, vous voulez changer votre situation, ça c'est pas une excuse. Je vous promets, il y a des business clés en main qui existent dans tous les domaines qui existent du monde, d'accord, vraiment, je rencontre tellement de gens qui créent des boutiques en ligne, qui créent, je sais pas, des choses liées au mariage, liées totalement aux enfants, qui créent leur activité de conseil en parallèle de leur boulot, etc. Voilà, moi j'ai une opportunité que je peux vous présenter qui est absolument géniale, où tout est clé en main, d'accord ? Et vous n'avez pas besoin de passer un temps monstrueux à la création d'entreprise. Donc le trop occupé, c'est pas du tout une excuse pour vous. Plus maintenant, ok ? Voilà. Allez, je vous embrasse, bon dimanche et à demain. Et je crois que le rendez-vous va être 17h30. Parce que voilà, je le sens bien le 17h30. Donc j'essaierai d'être ponctuelle. Rendez-vous demain à 17h30. Et tout de suite après cette vidéo, dès que je suis rentrée, je vous mets la vidéo entière du challenge 1 minute énergie qui apparemment a été coupée sur ma page Chizo Nutrition. Donc voilà, la minute énergie. Si tu es trop occupé, tu peux la faire aussi. C'est des petits exercices. Alors c'est un exercice à faire à la maison. Donc à tout de suite pour la minute énergie. Ciao ciao!